Cet avion privé, désormais aux mains des autorités américaines, a servi à arrêter 2 dirigeants du puissant cartel mexicain de Sinaloa. D'abord, Ismael Zambada Garcia, aussi appelé El Mayo, l'un des plus grands narcotrafiquants de l'histoire du Mexique et cofondateur du cartel en question. Puis, Joaquín Guzmán López, fils de l'autre cofondateur, le fameux El Chapo. El Mayo était l'un des fugitifs les plus recherchés par la Drug Enforcement Administration. Il est en détention et sera bientôt traduit en justice devant un tribunal américain. Joaquín Guzmán López, un autre chef présumé du cartel de Sinaloa et fils d'El Chapo, a également été arrêté aujourd'hui. Une capture rendue possible par le fils d'El Chapo lui-même, selon le New York Times et Fox News. Il se serait rendu en entraînant dans sa chute El Mayo. Un piège simple, lui faire croire que l'avion se dirigeait vers le sud du Mexique pour finalement atterrir aux États-Unis, aux mains des autorités du pays. Une arrestation primordiale dans la lutte contre le trafic de drogue, notamment le fentanyl. Le gouvernement américain souhaite en faire un exemple. Le fentanyl est la drogue la plus dangereuse que notre pays ait jamais connue. Le ministère de la Justice n'aura de cesse de traquer chaque chef de cartel, membre ou associé, responsable de l'empoisonnement de nos communautés. Ils seront tenus responsables de ces actes. Après l'arrestation du médiatique El Chapo en 2016, c'est le cœur d'un des cartels les plus dangereux du monde qui est à nouveau frappé. Les violences liées au narcotrafic font des ravages au Mexique, avec plus de 450 000 personnes assassinées depuis 2006.